Vous êtes sur Maine Public News Connect et bienvenue à vous. Au sommaire de ce bulletin d'information, nous parlerons de la poursuite judiciaire sur le financement fédéral, la démission du directeur du Bureau de Nouveaux Américains, les étudiants internationaux et nous parlerons enfin des manifestations dans plus de 20 villes et villages de Maine. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 11 avril 2025 et tout de suite en détail l'actualité de la semaine. Le procureur général de Maine a initié une action en justice contre l'administration Trump le lundi dernier, cherchant à rétablir le financement fédéral de l'agriculture et également le conflit entre l'État et la Maison-Blanche au sujet des étudiants athlètes transgenres. Le procureur général Aaron Fry a écrit que le ministère américain de l'Agriculture n'a pas respecté les procédures nécessaires pour supprimer les subventions à l'agriculture. Par exemple, M. Frey a indiqué que l'agence n'a pas mené sa propre enquête et n'a pas fait part de ses conclusions au Congrès. L'administration Trump a lancé de multiples enquêtes dans le Maine après un échange tendu à la Maison-Blanche au cours duquel la gouverneure Janet Mills a affirmé qu'elle continuerait à appliquer la loi de l'État qui permet aux étudiants athlètes transgenres de participer à des sports de filles. Le bureau de Frey a déclaré que les dernières restrictions imposées par l'USDA auront un impact sur les populations vulnérables, notamment les familles à faible revenu qui dépendent des programmes alimentaires fédéraux. Le premier directeur de l'Office de Nouveaux Américains de Maine a démissionné après 3 mois de travail. Dans une lettre de démission, Tarla Amadov a expliqué qu'il quittait son poste pour des raisons de santé personnelle. La gouverneure Janet Mills a nommé Amadov en décembre dernier pour diriger le nouveau bureau nouvellement créé qui a pour mission d'aider les immigrants à s'intégrer dans le monde du travail. Mais l'association culturelle arménienne de Maine s'est opposée à la nomination d'Amadov. Dans une lettre adressée au gouverneur Mills en février, l'association a appelé à la démission d'Amadov pour partialité et hostilité à l'égard des Arméniens sur la base d'anciens messages sur les réseaux sociaux et d'autres actions. Signalant que Amadov est originaire de Azerbaïdjan et les deux pays sont en guerre par moment depuis des décennies à cause des différends territoriaux, bien que des mesures aient été prises récemment en vue d'un accord de paix. À titre d'information, Amadov siège au conseil d'administration de Maine Public. Les sénateurs américains indépendants Angus King de Maine a déposé un projet de loi bipartisan visant à faciliter les étudiants étrangers titulaires d'un diplôme en sciences, en technologie, en ingénierie et en maths de rester aux États-Unis après l'obtention de leur diplôme. Selon lui, l'objectif est de renforcer la main-d'œuvre scientifique et technologique du pays en gardant les diplômés talentueux dans les pays. King a également déclaré que le projet de loi permettrait d'accorder davantage de cartes résidents à certains diplômés ayant des offres d'emploi aux États-Unis et permettrait aux étudiants universitaires inscrits dans des programmes scientifiques de faire une demande de carte de résident pendant qu'ils sont encore à l'école. Mais il a ajouté que les projets de loi protégeaient également les travailleurs américains en exigeant que les employeurs recrutent d'abord les travailleurs nés aux États-Unis. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de plus de 20 villes et villages de Maine la semaine dernière pour protester contre ce qu'ils appellent les chaos, les préjudices et les menaces pour la démocratie causées par l'administration Trump et les milliardaires non élus Elon Musk. Dans les Maine, les manifestations ont été organisées dans les cadres d'une journée d'action nationale par une coalition de progressistes. De nombreux manifestants portaient des pancartes attaquant nommément Trump et Musk, ainsi que les départements de l'efficacité gouvernementale qui a démantelé des départements, des agences et des programmes entiers et qui a licencié des dizaines de milliers de travailleurs fédéraux. C'était Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro et passez une excellente fin de semaine.
Merci à nos excellents partenaires communautaires pour leur soutien et leur contribution à ce programme. Maine Public News Connect est rendu possible par des soutiens individuels et des fondations à travers le Maine, ainsi que par Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX, Maine Housing, Coastal Enterprises, CoverMaine.gov, Sam L. Cohen Foundation, Kohu et Patricia Ewan et Maine Health Access Foundation. Maine Public News Connect est rendu possible par Kohu et Patricia Ewan qui se sont engagés à combler les différences culturelles au sein de nos communautés. Seaport Credit Union, engagée dans le bien-être financier des habitants de Maine depuis 1931. Présente à Augusta, Scarborough, Portland et bientôt à Lewiston. Pour en savoir plus, consultez les sites internet seaportcu.org. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Si vous avez perdu votre assurance maladie ou si vous avez eu un événement majeur dans votre vie, vous pouvez trouver un plan qui vous convient et une aide financière pour le payer sur le site internet coverme.gov.